ici, nous sommes sur un projet stratégique pour Cergy-Pontoise avec un projet du Grand Centre qui vise à donner à Cergy-Pontoise les atouts pour exister dans le Grand Paris au sens, je dirais, géographique et économique du terme. Et cette emprise de 5 hectares ou plus que moi j'ai connue il y a 20 ans avec un immeuble de bureaux et un parc autour fait partie de ce Grand Centre. Ça devait muter sur le plan économique et donc pour nous, ça permet de faire une opération d'aménagement urbain, de densification du centre, d'élargissement du centre, de mettre des habitants dans un quartier très fonctionnel qui en manquait, de faire de la mixité des usages. Et donc on est dans une opération effectivement de régénération. Il n'y avait pas de modèle économique pour les bureaux et la tour historique de Troisième. Par contre, on arrive à faire du bureau, de l'activité, du logement, des services publics, dans une vision générale du Grand Centre qui a un périmètre beaucoup plus large que cette seule opération, mais qui va donner dans les 10 ans qui viennent un nouveau visage à Cergy-Pontoise. D'abord, un quartier avec des mixités d'usages et de fonctions, l'activité économique, les services publics, des habitats de différentes formes qui rompent avec parfois une conception de la ville nouvelle où on dissociait ces fonctions. Donc au sein d'un même territoire, on a toutes ces fonctions réunies qui s'échangent, qui se rassemblent et qui s'enrichissent les unes des autres. Et puis, on fait une véritable opération de densification. On avait un immeuble de 15 000 m² sur 5 hectares, on va se retrouver avec 1100 logements, un immeuble de bureau de 10 000 m², quelques surfaces commerciales. Et donc on a une approche urbaine dans la densification des centres-villes avec une conception de l'habitat, une manière de faire la ville qui évidemment s'inscrit dans le développement durable. Et si on veut éviter l'étalement urbain, il faut densifier et concentrer, mais en même temps faire des quartiers vivables pour les gens. Et je crois que c'est ce qu'on réussit à faire à la fois Nexity et les architectes, évidemment, dans le cadre d'un dialogue soutenu avec l'agglomération de Cergy-Pontoise. C'est vrai qu'il y a un travail de mémoire nécessaire parce que Troisième fait partie de l'histoire du début de la ville nouvelle. C'est une entreprise qui arrive en 1975 avec un bâtiment emblématique en acier Corten et un architecte de renom, Paul Depont. Après, la ville en 50 ans a évolué et je ne crois pas que ce qui était conçu à l'époque pouvait résister autant. D'abord, il n'y avait pas de modèle économique, je l'ai déjà dit. Et en plus, je crois que quand on a une analyse des usages nécessaires des territoires, ça ne pouvait pas rester en l'état. Donc, il faut à la fois garder la mémoire, donc on gardera des vestiges de la tour. Il faut savoir adapter la ville, savoir reconstruire la ville sur la ville. Et objectivement, en cœur d'agglomération, au bord de l'autoroute, cette surface foncière pouvait avoir une autre destination et va enrichir le territoire. Donc on va garder de la mémoire, mais aussi on démontre que la ville, elle doit en permanence évoluer. Et d'une manière générale, le Grand Centre, je crois qu'on est la seule ville nouvelle en Île-de-France, en France, à avoir un tel programme sur 10 ans de régénération complète de ce Grand Centre. Alors il y a des raisons pour Troisième de rester à Cergy-Pontoise, en particulier la localisation et l'habitat de beaucoup de ses salariés qui vivent aujourd'hui à Cergy-Pontoise, dans le Vexin autour. Mais en même temps, ça veut dire que pour Troisième, il y a possibilité de développer une activité économique à partir de Cergy-Pontoise, à proximité de Paris, mais dans un cadre différent. Vous savez, Cergy-Pontoise, c'est la surface de Paris avec 10 fois moins d'habitants. Mais ça veut dire qu'une entreprise comme Troisième trouve sur le territoire des sous-traitants, des services, un cadre qui fait qu'elle peut déployer son activité économique. Et d'autres arrivent, la Générale de Santé, d'autres vont venir d'ici 2 ans, comme Dassault. Il faut regarder Cergy-Pontoise, parce que je crois qu'on peut y développer son activité économique de manière intéressante, dynamique et aussi très favorable pour ses salariés. Alors les marges Aubert, ce n'est pas une opération de partenariat public-privé au sens juridique du terme, c'est simplement le mariage entre un propriétaire privé, un opérateur aménageur privé et une collectivité publique elle-même qui a une culture d'aménagement, puisque la ville nouvelle généralement est conduite dans le cadre d'opérations d'aménagement urbain public. Nous avons une grande culture de développement des opérations urbaines et nous avons eu ce dialogue entre un propriétaire privé qui devait changer la destination de son terrain, un opérateur privé qui est arrivé avec ses compétences, sa manière de voir les choses, et une collectivité publique qui était extrêmement attentive aux enjeux de développement urbain de ce territoire dans le cadre d'un projet qui est le projet Grand Centre, qui intègre les marges Aubert. Et donc c'est un mariage assez réussi parce qu'on va vite, on fait bien, et je pense qu'on fait peut-être même mieux que si on avait nous conduit, évidemment, en puissance publique cette opération, ou si on avait laissé le privé faire comme il l'entendait.